Bonjour Cancer, bienvenue à votre guidance pour ce mois de mai. Et je peux vous dire d'ores et déjà, à ce moment-ci, les cancers, que vous pensez que vous n'êtes pas prêts, mais vous êtes vraiment prêts pour la révélation, la surprise de taille que vous allez découvrir au cours de cette guidance. Alors, dans un premier temps, on va aller voir un message, une carte énergie, et on va aller voir également ce que vous êtes à vivre en ce moment ou possiblement une prédiction qui va nous donner le ton du tirage par la suite avec le tarot. Et comme à mon habitude, je vais terminer avec des cartes conseils. Le but, bien sûr, c'est de vous guider, de vous accompagner pour ce mois de mai et que vous ayez plus de facilité à prévenir, à mieux appréhender ce mois, à prendre des meilleures décisions qui soient pour vous, pour avancer dans la meilleure direction possible. C'est quand même un tirage général et collectif. Ça s'adresse à tous les cancers, peu importe que vous soyez là, de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Et si peut-être que le tirage, vous trouvez qu'il ne vous correspond pas à 100%, moi, je vous inviterais à aller voir sur votre ascendant. Oui, je vais y arriver. Parce que plus ou moins autour de la quarantaine, bien souvent, c'est effectivement votre signe ascendant qui prend beaucoup plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Mais en même temps, ça peut vous faire un beau complément d'information si vous regardez les deux. Mais à partir de là, vous savez, vous êtes maître à bord, vous faites comme vous le sentez. Général aussi, dans le sens que ça va être à vous de trouver dans quel domaine de vie est-ce que le tirage, la guidance vous parle. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui a du sens, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle et laissez tout simplement le reste derrière vous. Ne vous laissez pas atteindre non plus si ça ne vous correspond pas, si vous trouvez que ça vous apporte pas du bienfait, ben, vous pouvez changer tout simplement de guidance, quitter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça ici. Ce qu'on souhaite, ce que je souhaite, c'est de vous apporter, oui, du bonheur, de la joie, mais aussi de la bienveillance et de la valorisation. Donc, on va commencer par le premier message qu'on veut vous apporter pour vous, les cancers. Il s'est présenté tout de suite. Oh, vous êtes dans une phase d'apprentissage. On vous conseille de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Plutôt que de voir la situation comme une épreuve, comme un défi, comme une difficulté, comme d'être aussi peut-être même en colère, désespéré, découragé, un petit peu de victimisation, comment ça se fait-il que ça m'arrive encore? Prenez-en plutôt tous les bienfaits de cet apprentissage parce que c'est pour vous faire grandir, c'est pour pour vous nourrir, et vous faire aussi vous sentir bien et mieux. Le 5, c'est la liberté. Bien sûr que vous avez toujours la liberté de faire comme vous le sentez, comme vous le désirez. Mais oui, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus vivifié en tirant les leçons de ce que vous êtes en train de vivre pour pas le reproduire éventuellement, mais également pour en tirer le meilleur, plus de connaissances, donc un meilleur discernement. Et plus, de toute façon, vous apprenez des leçons, plus, oui, ça vous rend vraiment... Je sais, je me répète, mais c'est vrai, la notion de confiance, elle vient avec les apprentissages. Et quoi de mieux que l'apprentissage dans la pratique, hein? À un moment donné, la théorie, il faut la laisser de côté. Et si vous trouvez que c'est quelque chose qui revient, parce que je sens que pour certains d'entre vous, on dirait que c'est ça, c'est une situation, en tout cas similaire à ce que vous avez déjà appris jusqu'à présent, puis vous devez vous dire, ben voyons, je le sais, je l'ai appris. Si on vous le ramène dans votre vie, c'est parce que c'est pas encore totalement assimilé. Soyez honnête avec vous-même.
regardez-le de plus près et vous allez voir, il va avoir une révélation qui va vous... Là, ça va être l'éclairage qui va vous propulser. On vous parle aussi de logique, d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, mais irrationnel cette fois-ci, de laisser justement la logique, la structure. Et c'est comme ça que la solution va apparaître. J'ai envie de vous dire, laissez plutôt votre imagination s'ouvrir. Demandez à votre esprit, permettez à votre esprit d'aller plus loin que la structure, la logique, d'ouvrir les portes plus grandes pour laisser effectivement entrer des solutions auxquelles vous n'avez pas envisagé. Demandez-lui plus que ce qu'il vous apporte à ce moment-ci. Je vais juste tasser, voilà, un petit peu ma carte. Elle était trop collée, vous ne la voyez pas bien. Donc, on va aller voir maintenant un message qui va nous donner aussi un peu le ton de la suite du tirage avec le tarot et qui pourrait être une prédiction ou quelque chose que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Oh, on vous parle de passion, magnifique, hein? C'est brûlant, c'est chaud. Il y a du désir, il y a de l'attirance, bien sûr, il y a de l'attraction. Oh, il y a des contacts, hein? Il y a des beaux contacts ici. C'est possiblement même que vous allez rencontrer une nouvelle passion. Le contact avec les yeux, c'est vraiment... il y a des rapprochements, en tout cas. Si vous êtes en couple, il y a des rapprochements. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir effectivement des rapprochements, du contact, parce qu'il y a une attirance, c'est plus fort que vous. Wow, on vous parle d'amusement, de légèreté, de vous laisser aller au bonheur que la vie veut vous apporter. Oui, envolez-vous, envolez-vous, permettez-vous de vivre cette passion qui arrive vers vous. Ben ça, c'est encore même une bonne nouvelle, hein? Mais en même temps, la passion, je me dois de vous dire que c'est pas toujours non plus au niveau amoureux, sentimental. On peut parler d'une passion concernant une activité de loisir, d'un projet, de son activité professionnelle. Des contacts, des rapprochements peut-être avec les collègues pour mieux travailler, pour s'amuser, prendre un nouvel envol, que l'atmosphère au milieu du travail soit plus le fun. Pourquoi pas? Mais attention quand même, on vous met une petite mise en garde concernant la manipulation de ceux qui pourraient tenter de vous manipuler. Hein, des fois, les gens arrivent tout bonnement, tout gentils, tout souriants, mais en même temps, on essaye un peu de vous diriger dans le sens qu'on veut que vous alliez. Mais puisque derrière, c'est la carte de la maison, c'est peut-être vous qui vous manipulez inconsciemment, parce que pour moi, la maison peut faire partie de votre intériorité, mais ça peut nous parler aussi de votre foyer, des gens avec qui vous vivez. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de vous manipuler. Donc, contact, gardez en même temps l'œil ouvert, restez quand même joyeux, joyeuse. Ne tombez pas dans trop de suspicion et restez ouvert pour recevoir les apprentissages et y voir plus clair, avoir plus de discernement. Elle est peut-être là d'ailleurs la leçon qu'on veut vous apprendre. Bon, c'est pas une leçon le fun, mais c'est une leçon qui va vous permettre, par exemple, effectivement, de grandir. Après, vous allez avoir le discernement, puisque vous l'aurez vécu, vous allez avoir le discernement nécessaire pour le voir venir la prochaine fois, que ce soit de par votre conjoint, vos enfants, peut-être même vos parents, parce que la maison pourrait être même la maison familiale. Donc, à vous de mettre dans le bon domaine. Qu'est-ce qu'on a? Wow! On part avec le monde, vous partez fort. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mai. Et vous en voulez en tabarouette pour démarrer avec le monde. Il est possible aussi qu'il y ait eu un beau succès, une belle réussite, un aboutissement, une étape de franchie au mois d'avril. Et là, vous entrez plus en transition à ce moment-là.
Là, vous allez me dire, ouais, la carte du monde, je sais plus où je m'en vais, je me sens vide. C'est normal. Parce que là, vous venez de vivre une belle grande joie et là, la vapeur est en train de retomber. Tout se recalme, tout se stabilise. Puis là, vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien et que vous ne savez pas où aller. Bien, vous n'avez pas tort, en quelque part, parce qu'il faut laisser justement cette vapeur retomber, puisque vous êtes en transition, pour voir, pour la suite des choses, vers où vous voulez reprendre maintenant. Parce que là, le cycle va revenir. Hein? Vous avez fait le tour d'un cycle, d'une étape franchie, une étape importante, peut-être réaliser un projet, peu importe, professionnel, personnel. Donc, après, vous allez repartir la boucle. Hein? La vie, c'est ça, c'est un éternel commencement. Donc, il y a un cycle qui se termine, pour moi, avec cette carte du monde. Et il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Et effectivement, profitez de ce vide, de cette transition, d'être un petit peu désemparé pour aller visiter votre lumière intérieure. Toute votre sagesse, vos apprentissages, vos talents, votre savoir-faire, votre maîtrise. Parce qu'en même temps, vous avez le choix d'aller voir, ben, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez envie d'entamer à partir de tout votre bagage jusqu'à aujourd'hui. De faire une sorte de bilan. Et peut-être que si c'est juste une étape, et que là, il y a la suite, hein, bien sûr, on recommence, mais il y a quand même une suite qui se rattache à ça. Mais c'est quand même en prenant le temps de regarder de quelle façon est-ce que vous voulez poursuivre et démarrer cette nouvelle étape. On va aller voir le défi qui pourrait s'amener vers vous. Donc, vous entrez soit très enthousiaste ou dans la période de transition. C'est tout correct, c'est normal. Prenez le temps de célébrer. Célébrez cette victoire, parce qu'une victoire, prenez le temps, c'est important, c'est significatif, ça met comme une empreinte dans la pierre, ça solidifie l'étape, vous la reconnaissez et c'est que bienfaiteur pour vous. Le défi qui pourrait s'amener, la Lune. Ah oui, mais déjà la Lune, je trouve qu'elle est un défi en elle-même, parce que la Lune, elle est plus douce que le soleil, quoi que vous en pensiez. Hein? Elle voit les choses, on ne les voit pas telles qu'elles sont. Elles ne nous apparaissent pas comme telles qu'elles sont réellement, parce qu'elle n'a pas le même éclairage, elle n'a pas la même force de luminosité que le soleil. C'est la raison pour laquelle que votre défi va être d'aller voir à l'intérieur de vous peut-être certains pans de votre personnalité que vous n'aimez pas tellement et que vous n'avez pas osé visiter jusqu'à aujourd'hui, parce que oui, nous sommes tous humains quand même, en étant sur Terre, incarnés dans la matière, et on a tous tendance, autant que nous sommes, à mettre de l'avant, bien évidemment, nos talents, nos dons, nos bons côtés, et pas nos faiblesses. Mais là, ici, on vous demande d'aller voir vos faiblesses. Et c'est bien intéressant que l'ermite se représente avec la Lune. Allez voir vos faiblesses pour qu'elles deviennent des forces. Parce que quand vous les regardez, que vous les approfondissez, de où elles viennent, pourquoi elles sont là, est-ce que c'est vous qui les avez installées dans votre psyché ou bien, mais c'est toujours vous d'une certaine façon, mais est-ce que ça vient de vos enseignements, de par, soit vos enseignants, vos professeurs, mais aussi votre famille, vos parents, ce que la vie vous a démontré, les expériences que vous avez eues jusqu'à présent. Plus vous allez les regarder intensément, profondément, vous allez les apprivoiser et vous allez pouvoir les transformer en force. Elles ne disparaîtront pas, sauf que vous allez savoir mieux composer avec et elles vont devenir comme des amis d'une certaine façon et non plus des ennemis. C'est plus quelque chose qu'on a envie de repousser et de cacher dans le fond d'un coffre en scène, le plus loin qu'on peut, dans le fond du garde-robe ou dans le grenier derrière plein de choses.
ça va vous vraiment faire comme un début d'évolution. C'est ce qu'on va aller voir, le début d'évolution pour vous, pour ce mois de mai, les cancers. De quoi est-ce qu'on vous parle en début d'évolution? J'ai deux cartes qui veulent venir ensemble, le valet de bâton et le 9 de bâton. Le valet de bâton vous parle de vous ouvrir à de l'apprentissage, à vous ouvrir à ce que vous aimez. Ce qui est intéressant, c'est que les deux cartes, c'est des cartes de bâton. Mais comme si elles se contradisaient un peu. Le 9 de bâton me dit que oui, vous vous êtes beaucoup battu, vous êtes encore pour vous dans une certaine bataille parce que vous êtes dans l'apprentissage. Et c'est exactement ça le valet de bâton. Les valets, ce sont des débutants. Peu importe l'âge qu'on a, ne vous offusquez pas de cette appellation de débutant, mais c'est de vous ouvrir comme un débutant pour apprendre de nouvelles choses, pour suivre de toute façon un peu plus votre intuition, mais d'avancer aussi pour ce qui vous passionne, pour ce quoi vous avez de l'intérêt, qui vous redonne justement de la vitalité et de l'énergie. Parce que dans le 9 de bâton, vous êtes un peu aussi là, comme sentiment de ne plus avoir de force, d'être au bout de vos forces. Alors qu'en fait, la 9 de bâton, pour moi, c'est une carte de prendre le temps de vous arrêter pour voir justement la suite des choses. De quelle façon est-ce que vous allez redémarrer? Parce que c'est un accomplissement en soi, le 9 de bâton. C'est une carte qui vous permet d'avancer parce que vous êtes au bout du trajet. Ils avaient pu à vous battre, effectivement. C'est la fin de la bataille. Vous êtes en état de vigilance parce que vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Et ça fait que vous êtes dans l'hypervigilance, le manque de confiance par rapport à ce que la vie a à vous offrir. Parce qu'ici, je sens vraiment que c'est comme un schéma répétitif et qu'on veut que enfin vous appreniez la leçon une fois pour toutes. Là, vous avez pu à vous battre, à ne plus confondre, dans le fond, la résilience et la rigidité. Vous êtes rendu à vous battre contre des fantômes. Donc, posez vos armes. Vous avez tenu bon, vous avez survécu, mais c'est comme si vous aviez accumulé trop de responsabilités, de combats. Donc, là, vous êtes rendu à ramasser ce que vous avez semé et à vous ouvrir comme le valet de bâton à de la nouveauté, à retrouver votre enthousiasme. Parce qu'en même temps, vous voulez tout faire tout de suite, ça va jamais assez vite pour vous. C'est vraiment l'excitation du débutant et ça prouve ici qu'il est temps de ramasser vos bâtons, de cesser de vous battre, de relâcher trop de vigilance, d'apporter plus de souplesse, avancer avec plus de légèreté. Le combat est terminé. Oui, vous êtes rendu à la planification avec le 2 de bâton. Et c'est pour ça que vous êtes à l'arrêt. Vous vous êtes tellement battu que là, vous êtes sur, j'ai envie de dire, dans votre tour d'ivoire, sur votre balcon le plus haut de votre tour, à regarder le monde autour de vous et à planifier. Mais ça vous paralyse en même temps. Vous avez peur de redescendre de votre tour d'ivoire et de vous mettre dans l'action parce que vous avez vécu quelque chose de difficile. Le conseil du 2 de bâton pour ce début d'évolution, c'est de redescendre. Vous avez assez planifié aussi. Il est temps de redémarrer, de repartir, de sortir de la transition du monde. Après avoir vu justement, peut-être qu'en visitant certains pans de vous-même, vous allez réaliser ce que la carte du 2 de bâton vient de vous dévoiler, qu'il y a une paralysie chez vous, parce que vous n'avez pas envie de vous battre encore et d'avoir les mêmes résultats qui ont dû être peu intéressants pour vous.
mais ça vous demande de faire ce pas pour évoluer, pour avancer, pour grandir. Et j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble pour la solution, en fait, où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de mai. Wow! Le diable et la tempérance. Deux énergies incroyables. Et ça se suit, hein, 14 et 15. D'ailleurs, je vais les mettre en ordre. On va commencer avec la tempérance pour que ça fasse beaucoup plus de sens pour vous, vers où vous vous dirigez à la fin de ce mois de mai. La tempérance, c'est un peu l'alchimiste du cœur, de l'équilibre. Elle adoucit pas, elle vous permet de transmuter. C'est une alchimie intense. C'est pas juste une simple harmonisation des choses. Le message qu'elle veut vous transmettre, c'est de ne pas chercher à être calme, mais plutôt à être en union. Qu'en fait, de comprendre et de réaliser que l'équilibre, c'est pas nécessairement l'égalité, mais la fluidité. C'est l'alchimie entre votre ancien vous et le nouveau vous. À cause de la leçon ici. Entre l'ombre et la lumière du diable. C'est l'art de ne pas choisir entre deux vérités, mais de les faire danser ensemble, de les jumeler ensemble. Et elle vient généralement, cette tempérance, dans un tirage quand il faut recomposer son être, mais sans le forcer. Et elle vous parle aussi, avec le diable à côté d'elle, de la part en nous qui ne veut plus être domptée. Voyez-vous le jumelage à faire ici? C'est être dans la fluidité, dans l'union de votre vous intrinsèque à l'origine. Qu'allez-vous choisir, l'ombre ou la lumière? Parce que pour moi, le diable, c'est toujours un avertissement. C'est souvent, en tout cas, la petite lumière rouge qui s'allume dans notre tête et qu'on a souvent tendance à tirer trop vite sur la cordelette pour l'éteindre. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être libre tant que vous refusez de voir où est-ce que vous êtes enchaîné, où est-ce que vous vous êtes enchaîné volontairement. Ben, de par vos mauvaises habitudes, par des tendances toxiques, peut-être à procrastiner, à remettre à plus tard, hein, votre de bâton qui justifie le fait de ne pas avancer. Parce que là, vous voulez planifier, vous voulez être sûr que ça va être parfait, d'avoir le moment parfait. Il n'existe pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est quand vous avez le courage, vous, de faire un pas en avant, de sortir de votre zone de confort. C'est ça le courage et la force. D'avancer, de combiner des contraires, pas nécessairement égales ou en portions égales, mais la portion de l'un et de l'autre qui apporte un tout et qui va vous permettre de composer, de voir vos mauvaises tendances, vos mauvaises habitudes, celles qui vous enchaînent, qui vous paralysent, qui vous retiennent, qui vous freinent. De faire en sorte que ce soit plus votre part d'ombre qui vous manipule, votre part d'ombre, que vous n'osez pas regarder, de peur certainement de ce que vous pourriez y trouver. Elle nous parle de sexualité, de passion aussi, mais de l'argent, du pouvoir, les tabous, tout ce qu'on fuit ou tout ce qu'on entre dedans finalement, mais qu'on garde peut-être même jalousement juste pour soi. On voudrait donc pas que notre entourage se rende compte de ça, parce qu'en même temps, on le sait que c'est nocif pour soi. Donc, c'est l'invitation, le diable et la tempérance, à reprendre possession
de votre souveraineté énergétique. Parce qu'il ne détruit pas, hein, le diable, il démasque. Et il vous demande, est-ce que tu veux te libérer ou rester complice avec lui? De rester enchaîné à ce qui vous paralyse, à ce qui vous empêche de vous émanciper. Parce qu'en même temps, vous vous sentez comme un imposteur avec ce 7 d'épée. Voyez-vous, il est rusé. Il part avec, il a volé cette épée, mais il part avec 4, il en laisse 3 là, un peu comme si ça pouvait le disculper. Un peu comme si vous aviez emprunté la stratégie du voleur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas la mériter. Et ce qui fait que vous essayez de contourner le problème au lieu justement de l'affronter. Vous avez envie de sortir par le côté jardin, hein, la sortie de secours derrière. La carte ici, elle vous demande qu'est-ce que vous cachez. Pourquoi est-ce que vous avez peur de demander les choses ouvertement? Vous vous cachez, c'est le tout ou le rien, et la tempérance, c'est l'alchimiste. Tentez de cesser de raser les murs et de vous redresser, d'accepter vos besoins, vos envies et de l'exprimer ouvertement parce que ça va vous apporter de la liberté. Ça va vous faire du bien, ça va... un grand soulagement qui va arriver avec la carte du fou. Et ensuite, vous allez pouvoir avancer lentement, mais sûrement, un pas à la fois, en suivant votre propre rythme. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on ajoute à ce monde. Soit que vous rentrez tout excité dans ce mois de mai, soit, oups, hein, la vapeur a retombé, vous êtes en transition, et ça se peut que ça aussi, ça vous fasse peur, hein, que vous ne voulez pas trop vous l'admettre. Le 10 de bâton. Vous vous en mettez trop sur les épaules. Alors, drôlement, moi, ça me dit que là, vous êtes, il y en a en tout cas certains d'entre vous qui êtes justement dans ce vide, dans cette transition. Mais c'est pas un vide total, hein? C'est que les choses sont en train de s'organiser. Parce que vous aimez ça, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, mais en même temps, ça fait partie de ce que vous devriez délaisser. Vous êtes possiblement un yes man, une yes woman qui, d'emblée, dit oui, sans trop réfléchir, parce que, ben, soit vous voulez vous faire aimer, vous voulez pas décevoir, vous voulez pas faire de peine à personne, puis vous, ben, vous êtes multidisciplinaire, multitâche, vous êtes capable d'en prendre, mais là, vous commencez à en prendre trop, hein? Le 9 de bâton, le 10 de bâton. Ne vous rendez pas là, parce qu'ici, pour moi, c'est un risque. Et peut-être certains sont déjà rendus là. C'est pour ça ici qu'on vous disait de ramasser vos bâtons, de ramasser ce que vous avez semé. Vous avez pu à vous battre. Oui, vous allez continuer sur votre chemin, mais vous avez pu à vous battre. Laissez du lousse un peu. Laissez-vous de la souplesse. Pour vous alléger, il y a peut-être même des tâches, des responsabilités qui sont désuètes, que vous devriez laisser derrière vous, qui sont abouties, qui sont terminées, mais que vous continuez à faire par habitude, parce que ça vous apporte un sentiment de sécurité. Mais vous savez en quelque part que ben, ça ne donne pas grand-chose, ça vous fait perdre du temps, ça vous alourdit, ça vous ralentit. Il est le temps de les laisser derrière vous. Effectivement, le 5 de bâton, de vous battre, mais de vous battre pour ce qui a du sens, pour ce qui vous permet d'avancer et de grandir. C'est une bagarre nécessaire, mais ce n'est pas une guerre. Parce qu'effectivement, comme je viens de vous dire, vous dites oui à tout, parce que vous voulez que tout le monde vous aime et que vous fuyez les conflits. Vous achetez la paix, mais à votre propre détriment. En fait, arrêtez de vous excuser d'exister et n'ayez pas peur non plus de la confrontation et de dire que non.
cette demande supplémentaire ou que sais-je, d'apporter votre aide, peu importe ce que c'est, si vous en avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous savez que ça va vous alourdir, que ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser, respectez-vous et permettez-vous de dire non. Apprenez à dire non. C'est le premier non hein, qui est difficile. Après, vous risquez de devenir addict. Ça fait tellement de bien. Ça aussi, ça va vous apporter du soulagement. Sinon, ben, il y a probablement, comme je vous disais, certaines tâches, certaines responsabilités que vous pouvez même complètement effacer. D'autres, peut-être que vous pouvez déléguer. Wow! Wow, wow, wow! L'as de coupe et l'étoile. Magnifique ici. Voyez-vous, vous libérez pour faire de la place à de la nouveauté, pour remplir votre coupe, pour vous nourrir, vous enrichir de soulagement, j'ai envie de dire, de suivre votre étoile, de suivre ce qui est important pour vous, de suivre ce que vous avez réellement envie. L'as de coupe, c'est le cœur, hein, on ne se le cachera pas, c'est le Graal aussi intérieur. C'est l'ouverture de votre chakra du cœur. C'est mystique, c'est beau, c'est grand. Vous allez comme vous sentir connecté avec l'univers de commencer à dire non. Oui, ça rouvre à la sensibilité, hein, pour un tout, pour un rien, vous pouvez devenir, pour une période, être comme hypersensible. Parce que là, vous allez tomber amoureuse, amoureux, ben, de nouvelles personnes, d'un projet ou tout simplement de la vie, de votre vie. Votre cœur qui était peut-être rendu dur comme une pierre, ben là, il est après s'ouvrir ou il va s'ouvrir. Ouvrez-vous. En même temps, faire juste attention. Laissez-vous guider aussi par ce que vous vibrez, par ce que vous ressentez, par votre bonne étoile intérieure, justement votre discernement. Parce que là, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Ta passion, ça chamboule. Hein? Vous êtes comme prêt et prête à tout accepter, le meilleur comme le pire. Donc, juste faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'étoile ici. De vous laisser guider. Comme de vous accrocher aussi à votre propre foi en vous, à votre cœur, à ce que vous vibrez, à tout ce que vous ressentez, parce qu'on vous dit aussi que tout va bien aller. Que tout est déjà là de ce que vous désirez. Il suffit juste que vous respiriez, que vous vous laissez aller et recommencer à avoir foi, peut-être en l'amour, j'ai le sentiment. Parce qu'ici, on parle de l'envolée. Vous allez prendre un nouvel envol. Cessez de vous faire... En fait, moi, je pense que c'est vous qui vous manipulez vous-même, mais vous saurez me le dire. Sinon, de vous laisser manipuler. Et de prendre contact avec cette passion, cette attraction, quelle qu'elle soit. Physique, oui, pour quelqu'un, ou physique, hein, parce qu'effectivement, la passion, on la ressent physiquement, même pour une activité de loisir ou notre activité professionnelle. Ça se ressent, ça se vibre. De revenir à la vérité de votre cœur, intrinsèquement, comme je vous ai dit en début de tirage, parce qu'elle vient pour apaiser le chaos, pas pour le nier, pour le bénir, pour vous remplir, au point que ça puisse déborder. Très nourrissant, l'as de coupe, parce que là, il y a quelque chose de fort. Hein, c'est le début de quelque chose de fort. Oh, ben oui. Et plus vous allez le suivre, ce sentiment, cette envie, ce désir, cette attraction, plus vous allez vous libérer, plus vous allez vous rapprocher de vous, de votre cœur, d'oser exprimer vos sentiments, peut-être un à la fois, tranquillement,
pas tout de go, hein, parce qu'en même temps, on vous dit de faire attention à, oui, ouvrir votre cœur tout grand, mais pas accepter tout non plus à votre propre détriment. Hein, on ne veut pas non plus que vous tombiez dans le jeu de la manipulation, mais sentez-vous libre d'aimer à nouveau. Suivez votre lumière intérieure, vos intuitions, vos vibrations, vos sensations. C'est des guides. Sensations intérieures, mais des fois, ça peut être des sensations physiques, mais plus du genre les mains moites, un frisson, des fois les oreilles qui bloquent, juste pour quelques secondes où on voit moins bien, la colonne vertébrale qui frétille. C'est particulier, hein, à chacun ses signes intuitifs que votre âme vous fait vivre, oui, pour vous alerter, pour que vous preniez un temps d'arrêt à observer ce qui se passe, pour vous en aller dans la bonne direction. Et vous révéler quelque chose, peut-être même, à partir de toutes ces sensations. Oui, vous avez la force, le courage de rester calme, de rester zen, de suivre vos pulsions pour une fois. Parce que dans la force, le courage, on parle d'apprivoiser, d'avoir besoin de retrouver son calme avant de prendre une décision. Parce que ce que vous tentez de dompter, de dominer, demande juste à être accueilli. Cessez de lutter contre vous-même. Votre envie, votre désir, votre attirance, votre attraction ne partira pas par enchantement. Donc, c'est comme l'union entre l'instinct animal primaire et votre sagesse humaine. Le courage d'être vulnérable, et ferme à la fois. Et d'incarner votre souveraineté, pas en étant dans le défi, juste par votre présence. En incarnant qui vous êtes présent et vous ne pouvez plus longer les murs. Parce que là, on vous voit et c'est magnifique. Ce que vous risquez de ne pas voir à partir du défi, la Lune, d'aller vous introspecter plus profondément, on vous parle ici de déception, de démotivation, de découragement. Ici, c'est comme si on n'avait plus d'énergie, on n'a plus envie d'avancer. Mais en même temps, ici, le petit Kuromi, il la voit, lui, la coupe, et il s'interroge. Qu'est-ce que je fais? Je la prends ou je la laisse là? Bien, si vous voulez sortir de l'apathie, de l'ennui, de la démotivation, ben, c'est un cadeau que l'univers vous tend. Donc, peut-être qu'il y a un besoin vraiment d'aller voir profondément, intrinsèquement, qui vous êtes avec vos parts sombres et vos parts de lumière pour accepter toutes les facettes de votre unicité qui va vous permettre de voir cette coupe que l'univers vous tend pour que vous retrouviez du plaisir à la vie, à avancer pour vous avec cette reine de bâton, de reprendre une sorte d'autorité sur vous avec optimisme, avec joie, avec charisme, avec, bien sûr, sensualité, avec audace, de retrouver toute votre confiance en vous. De là aussi le bilan tout à l'heure. Et de lâcher, d'apprendre à dire non. Poursuivre vos envies, vos désirs. Vous êtes venu ici vivre pour vous. La reine de bâton, elle est très optimiste, elle regarde toujours le bon côté des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ignore le côté plus sombre de la médaille, mais c'est pas là qu'elle met son énergie. Elle sait ce qu'elle veut et elle y va parce qu'elle se permet de rayonner. Et honnêtement, depuis tantôt, je le sens. Vous devez vous permettre de rayonner, d'arrêter de longer les murs, de vous faire petit et d'accepter tout.
pour pas décevoir, parce que vous achetez la paix. Effectivement, voyez-vous, un besoin d'être dans le partage du donner et du recevoir, qu'il y ait un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Tout dans la vie, dans tous les domaines de vie, on devrait tendre vers l'équilibre. Bien aussi, dans le donner et le recevoir. Accepter de recevoir. Vous savez, quand vous donnez normalement, c'est un don de soi. Vous le faites parce que ça vous fait plaisir. À moins que, là, à trop dire oui, on nuance. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais normalement, apporter de l'aide, un cadeau, de l'encouragement, peu importe, on le fait bien souvent naturellement, puis parce que ça nous fait plaisir et c'est naturel. Bien, on devrait recevoir exactement de la même façon. Et la coupe qu'on vous tend, bien, c'est dépendamment de la position dans laquelle vous êtes. Ça peut passer par, effectivement, si vous êtes en pouvoir de donner, et déjà, vous devriez avoir de la gratitude d'être dans cette position, d'avoir le pouvoir de donner, et pas nécessairement juste de l'argent non plus. De l'aide, tenir la porte à quelqu'un, faire un sourire, une solution, un conseil, peu importe. Et que si vous êtes en position contraire, c'est-à-dire de recevoir, bien on vous l'attend la coupe, là. Vous allez la recevoir. Acceptez l'aide que vous allez recevoir. Ne dites pas non. Parce que c'est une aide qui va vous aider à sortir de l'illusion de quelque chose avec le 7 de coupe. Ou à prendre la bonne opportunité pour vous en faisant le pour le contre. De chacune des coupes, parce qu'il y en a juste une qui est bonne pour vous, elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. C'est une illusion. Donc attention, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or non plus, et la manipulation peut venir de là aussi. De quelqu'un qui vous pousse à faire un choix plutôt qu'un autre, qui vous manipule, qui vous pousse dans la direction que cette personne-là veut que vous ayez, parce que c'est à son avantage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai 2 cartes qui sont tombées. Le 5 de coupe, la déception, wow, et le 9 d'épée. Bien, d'accepter l'aide ou d'aider si vous êtes en position d'aider. Parce que sinon, je pense que vous allez le regretter amèrement à part de ça, au point presque d'en faire des cauchemars, puis en tout cas de très mal dormir, de vous réveiller souvent la nuit. Il y a un regret ici, mais vous devez en faire le deuil de ce regret. Ou de cette perte, si vous avez perdu l'opportunité. Ce que je ne vous souhaite pas, ici, c'est vraiment pour vous guider. Mais ça peut aussi être que vous êtes tellement le nez dans cette perte, cette déception, ce regret, cette maladresse, cette tristesse que vous n'allez pas voir effectivement la coupe que l'univers veut vous tendre. Parce qu'il vous reste ici des coupes, vous n'avez pas tout perdu. Pour moi, là, j'ai envie de vous dire, il vous reste la crème, il vous reste le mieux, il vous reste le plus solide, le plus tangible pour avancer. En cessant de vous faire des scénarios catastrophes. Parce qu'ici, là, vous ruminez ce regret, cette tristesse, cette perte, ce vol peut-être. On a eu le 7 d'épée. Et plus vous le ressassez, plus vous le nourrissez, plus vous entrez dans le jeu du diable. Vous nourrissez la bête, elle va grossir et elle va vous bouffer. Et c'est pas ce que vous voulez, Non, non, vous voulez avancer avec la carte des amoureux. En fait, vous voulez vous choisir, mais vous ne le voyez pas encore que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Oui, après vos enfants, après votre conjoint, après votre conjointe, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Si vous prenez soin de vous, si vous vous choisissez, ben là, vous êtes aussi en état, après, d'aider vos enfants, d'aider votre conjointe, etc. Mais vous devez vous prioriser. Parce que vous êtes venu ici pour vivre votre vie aussi, là, pas celle des autres.
la vôtre. Les amoureux vous parlent d'un choix de cœur, pas un choix logique, et c'est toute la complexité, parce que c'est pas nécessairement non plus un choix raisonnable, mais c'est celui qui vibre le plus à l'intérieur de vous. C'est celui qui fait du sens pour vous. Mais bien sûr que ça peut vous parler qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, les amoureux, la passion. Si vous êtes déjà en relation, ben, vos liens se tissent de plus en plus solidement. J'ai le sentiment parce que vous vous ouvrez à vous-même de plus en plus. Et c'est magnifique. Vous rejoignez l'être magnifique que vous êtes. Vous vous en rapprochez au cours de ce mois de mai, les cancers. On va aller voir le début d'évolution. Déjà, on sait que qu'on vous parle d'avancer pour ce qui vous plaît et de cesser de vous battre. Vous n'êtes plus dans la bataille, vous êtes, oui, dans l'apprentissage. Donc, ramassez toutes vos semences et continuez pour ne pas tomber non plus dans le 10 de bâton. Wow! Le 3 de denier. La reconnaissance. Certains vont reconnaître qui ils sont, vont reconnaître effectivement le talent, leur façon de voir, leur expérience, leur acquis. Pour d'autres, ça peut passer par communiquer clairement, d'arrêter de vous excuser et de communiquer clairement, avec un choix de mots, un ton de voix, tout se dit. Et de cette façon-là, vous allez être beaucoup plus aligné à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et que ce soit aussi lié, cohérent, congruent avec votre cœur, qu'on vient de voir à partir de la carte des amoureux, mais aussi ici, l'as de coupe pour remplir votre coupe. De suivre ce qui vous fait vibrer et de communiquer clairement vos envies, vos espoirs, vos désirs, vos objectifs. Et soit qu'on reconnaît qui vous êtes ou vous reconnaissez qui vous êtes. C'est super beau. Moi, je l'aime beaucoup, la carte de 3 de denier. Et voyez-vous, ça vous amène à beaucoup plus même de lucidité intellectuelle avec ce roi d'épée. Là, vous allez tranquillement, de plus en plus, maîtriser votre propre logique des choses, de la vie. De reprendre votre autorité intellectuelle, de vos pensées, de vos idées. Clarté de jugement, plus facile de prendre des décisions difficiles parce que là, vous vous basez sur la vérité, vous vous basez sur les faits avec impartialité et objectivité. Donc là, vous êtes capable de couper, trancher, prendre des décisions. Plutôt que de faire, j'ai le sentiment, selon ce que les gens s'attendent de vous. D'y aller plus pour vous, en toute vérité, en toute justice, en toute intégrité. Et ça permet aux choses, voyez-vous, de s'accélérer, d'avancer. Vers autour plus ou moins de la mi-mai, les choses vont s'accélérer avec la carte du 8 de bâton. Et ne laissez pas le flux de toute cette énergie, c'est-à-dire laissez-la. Parce que le 8 de bâton, la carte, elle est tellement rapide que parfois, ça nous déstabilise. On n'est comme pas confortable, ça va trop vite comme pour nous. Mais il y a quand même un besoin de laisser ce flux circuler à la vitesse. C'est la vitesse de la lumière presque, le 8 de bâton. Les événements s'enchaînent, puis c'est ça, vous avez le sentiment de ne pas avoir le temps de respirer. Mais ça parle du coup de foudre. Cette passion ici, c'est peut-être un coup de foudre. Avec la carte des amoureux aussi qu'on a eue. C'est quelque chose qui vous tombe dessus comme en une seconde, mais ça peut être aussi un projet, un coup de foudre pour un projet qui décolle, mais vertigineusement, là, il monte. Et il est trop tard pour freiner. C'est lancé, l'énergie est là. Votre seule mission, c'est de rester aligné à ce que vous désirez, puis à faire confiance à la trajectoire de où ce 8 de bâton va vous amener. Suite à avoir cessé de vous battre, d'avoir réalisé que vous étiez au bout
Et là, chlouing, ça part. Et ça va vous permettre de retrouver plus d'équilibre. Ça va aller vite. Pour un court instant, vous allez être sur une patte et vous allez jongler encore avec plusieurs tâches, plusieurs responsabilités. Mais que votre intention soit, au travers de toutes ces tâches, toutes ces responsabilités, d'un, vous pouvez prioriser aussi, hein, y aller étape par étape, toujours terminer une tâche avant d'en commencer une autre, parce que pour avoir l'intention de retrouver la stabilité au travers de tout ça, c'est possible, mais n'arrêtez surtout pas le flux. Laissez circuler. Ne tentez pas de l'arrêter. Ne soyez pas affolés. J'ai presque envie de vous dire, un peu indifférent dans le sens qu'on s'y accroche pas, on laisse aller. Et il revient, le 2 de denier. Donc oui, hein, ça virevolte tellement, là, il y a tellement de choses qui arrivent tout en même temps. Pourquoi pas le coup de foudre, le nouveau projet professionnel, une nouvelle activité, tout ça pourrait arriver en même temps, là. Maintenant, avec ce 8 de bâton, parce que c'est une carte de rapidité. Mais c'est une belle carte positive, c'est une carte d'évolution, d'opportunités, d'offres qui arrivent. Effectivement, à peu près toutes dans le même temps. C'est ça qui peut vous déstabiliser parce que vous allez vouloir tout faire en même temps. Une chose à la fois aussi quand même. Parce que c'est quelque chose qui va vous apporter une belle croissance, un bel enrichissement avec le 10 de denier, qui nous parle d'héritage aussi. L'héritage qu'on reçoit de la vie ou de sa famille, mais l'héritage aussi de ce qu'on veut transmettre. Vous vous en allez vers un héritage où justement qui ne vous appartient plus, c'est l'héritage familial. Vous avez suffisamment devant vous pour continuer à travailler, à avancer, pour que ce soit un enrichissement familial et qu'il y ait quelque chose à transmettre pour les générations futures. Hein, parce que là, tout est stable, c'est confortable, on est bien, tout le monde est bien, la famille, que vous en ayez une ou pas. Sinon, vous êtes très confortable à ce moment-là, mais ça peut être aussi un enrichissement dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un chèque qui rentre, que vous attendiez pas, ou que vous attendiez, puis enfin, il arrive. Ça peut être un gain au loto. Bon, vous ne courez pas tous au dépanneur pour aller vous chercher le billet du million. Vous n'allez pas gagner le million, mais il y a la chance, une possibilité, un pourcentage, c'est pas tout le monde qui regarde la vidéo en ce moment qui vont gagner non plus. Mais pourquoi pas prendre la chance si ça vous tente de gagner un montant, on va dire, non négligeable. Ou pourquoi pas aller jouer même au casino, si vous aimez ça, ou dans les machines à sous. Pas dépenser ce que vous n'avez pas encore eu, encore une fois. Hein? Comprenez-moi bien. Mais c'est une belle opportunité qui arrive. En tout cas, il y a de l'amélioration. On avance, une prospérité à long terme qui nous permet effectivement d'en mettre même de côté pour les générations futures. Et si ce n'est pas un enrichissement financier, monétaire, ça peut être de transmettre l'immobilier, si vous en avez, ou encore, qui vous êtes, la personne intrinsèque que vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se rappellent de vous quand vous ne serez plus là? Parce qu'un jour, hein, oui. Et notre fameux roi d'épée qui revient. Donc, tout ça, cette étape-là de début d'évolution, d'enrichissement, ça doit vous calmer aussi l'esprit. Hein? Encore un soulagement qui vous permet de prendre des décisions justes et équitables et d'avancer pour vous, pour votre propre souhait avec le 9 de coupe, parce que vous réalisez votre souhait, là. Vous êtes en chemin pour réaliser un souhait, quelque chose d'important pour vous. Parce que vous avez mis la main à la pâte en même temps. Parce que pour moi, le 9 de coupe, c'est pas un souhait qui se réalise comme ça, qui vous tombe du ciel. Vous savez, c'est beaucoup plus valorisant. Et c'est pour ça qu'il y a de l'épanouissement et qu'il y a de la fierté de soi dans le 9 de coupe. Parce que cet accroissement, c'est une réussite aussi, hein, le 9 de coupe. On peut dire que c'est un bonheur solitaire, mais dans le sens que vous y êtes parvenu par vous-même. C'est pour ça que c'est autant épanouissant.
C'est un bonheur autonome. Vous n'avez pas besoin de personne pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez l'obtenir vers la fin du mois de mai. Ben oui, profitez-en comme avec le monde. Profitez-en, savourez tout ce bien-être que vous vous êtes apporté, possiblement à la sueur de votre front, dépendamment du domaine de vie. Le 5 d'épée. Choisir aussi vos combats mieux maintenant. Vous allez mieux choisir vos combats. Vous avez compris la nuance entre la tempérance et le diable. Oui, de vous battre pour ce qui est important pour vous, bien sûr, mais choisir vos combats argumentaires ici beaucoup avec les épées. Pour ne pas perdre de plumes plus que d'en gagner. Parfois, on a tendance à argumenter, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais on est poussé à entrer dans la bataille de « je veux avoir le dernier mot ». C'est moi qui ai raison, mais à quel prix? Qu'est-ce que vous allez devoir perdre pour gagner à tout prix, pour avoir le dernier mot à tout prix? C'est un peu comme, c'est un risque de gagner, mais c'est une victoire amère en bout de ligne. Parce que vous vous êtes tellement retenu que peut-être que là, vous allez être un petit peu dans l'excès. C'est pour ça qu'on vous met la carte ici, pour que vous fassiez attention. De vous poser la question, est-ce que vous préférez avoir raison ou est-ce que vous préférez être heureuse, heureux? Est-ce que c'est votre ambition ou votre orgueil qui vous pousse, ben, jusqu'à même humilier quelqu'un, même si c'est pas en public, ou à vous trahir vous-même, trahir vos propres valeurs pour gagner? Je ne sais pas pourquoi parfois on entre dans ce jeu-là. C'est ça qu'on veut vous mettre attention. En plus qu'elle tombe sur le diable, même si les cartes vont ensemble. Il n'en reste pas moins. C'est de trouver le niveau, le curseur et de choisir vos batailles. N'entrez pas dans toutes les batailles. Elles ne sont pas toutes pour vous. Si vous sentez que vous allez perdre plus de plumes que d'en gagner, sortez de là sur la pointe des pieds si possible. Et si vous êtes allé trop loin, malgré l'avertissement ici, c'est possible. Déposez les armes. Pas pour dire j'avais tort, mais pour dire que le lien avec cette personne-là est plus important pour vous, finalement, que votre orgueil. Ça va vous permettre de désamorcer la bombe. Génial. Parce que à partir de toutes vos connaissances, vos expériences, votre savoir-faire, bien, tel un magicien, vous pouvez faire apparaître la vie que vous désirez, mais c'est pas une raison pour entrer dans toutes les batailles non plus. Parce que le magicien, il n'y a rien qui nous prouve non plus qu'il réussit à faire apparaître son lapin dans son chapeau haute forme du premier coup. Donc, il y a de la subtilité à aller chercher pour moi dans le magicien. Il y a de la persévérance, il y a de se mettre dans l'action, d'être déterminé, d'ajuster, de réajuster la recette, l'incantation pour faire apparaître de façon tangible et concrète, de matérialiser, de manifester ce que vous désirez dans votre vie. C'est en choisissant en partie vos joutes verbales, vos argumentations, vos petites guéguerres d'orgueil. Pliez à l'occasion sur votre orgueil quand vous sentez que ça va être plus payant. Pour sortir aussi de cette idée d'être imposteur. Et ici, on n'a que des épées. L'imposteur qui revient. C'est ça, je vous disais, le risque de tellement vouloir vous affirmer que vous allez comme peut-être dépasser les bords. Donc, attention, hein, on vous ramène la tempérance. C'est pas juste de rester calme, c'est de rester dans votre intention bienveillante et de mettre le curseur au bon endroit pour guérir probablement aussi de certaines mauvaises tendances, d'approfondir, de vous connaître mieux, d'être l'alchimiste de votre vie, de nuancer pour mieux avancer. Mais c'est
pour moi, c'est pas la notion du tout ou du rien. C'est vraiment plutôt de faire un savant mélange de deux oppositions, parce que c'est souvent deux contraires, pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez y arriver un petit peu après le mois de mai, là. Il y a un succès ici, il y a une réussite avec le 6 de bâton. Il y a de la reconnaissance comme dans le 3 de denier. Ici, ça peut être la reconnaissance même, effectivement, de vos talents, de votre savoir-faire, et qu'il y aurait des gens qui viendraient vous voir pour vous demander de vos services. Et c'est ça qui peut aller vite, là, aussi, et qui va faire que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais vous allez réussir. C'est une carte de triomphe, hein? On reçoit la couronne de laurier. Donc, la reconnaissance de votre savoir-faire, de votre maîtrise, de votre expertise, ou la maîtrise de tout le travail que vous avez fait sur vous-même. Les gens vont le reconnaître. Et si ici, c'est une réussite, exemple professionnel, mais peu importe, si c'est une réussite que vous savez que vous y arrivez parce que quand même vous avez eu de l'aide des gens autour de vous, même si c'est par encouragement, en vous valorisant, en faisant tout pour pas que vous soyez découragé, démotivé, pensez à remercier ces gens-là. Parce que c'est ça qui va vous permettre de quitter votre ancien moi. Et je sens ici cet apprentissage, cette leçon qu'on veut vous amener pour une dernière fois. Vous allez quitter ça et là, magnifique, le Saint Graal avec l'as de denier. Et c'est pour ça aussi qu'on vous disait, hein, à la fin, vous allez le comprendre, là, que la logique, c'est bien le fun, mais il faut y mettre aussi du cœur. On vous en parlait de la logique, de la réflexion, d'envisager vos difficultés sous des angles nouveaux, plus irrationnels, plus avec votre cœur, et c'est comme ça que la solution va apparaître. Et que vous allez quitter cet ancien moi, que vous allez laisser derrière vous pour cet apprentissage, parce que là, vous allez l'avoir assimilé, bien compris, et là, vous en allez vers autre chose. J'ai dit le Saint Graal, c'est pas ça du tout, hein? C'est un pentacle, c'est pas la coupe, il est ici, le Saint Graal. Mais l'as de denier, c'est l'opportunité tangible, l'opportunité concrète. Ça peut être une offre d'emploi, un chèque inattendu, hein? D'autant plus que vous avez eu le 10 de denier. La clé d'un appartement, d'un nouvel appartement, peut-être pour certains une guérison, d'autant plus qu'on a eu la tempérance 2 fois. Si vous aviez des problèmes de santé, ça quitte, vous tournez le dos à quelque chose, vous le laissez là parce que vous êtes en quête de mieux, vous êtes en quête de plus, vous êtes en quête de sens pour vous. C'est la graine de l'abondance. Ensuite, de quelle façon vous allez la nourrir pour que votre petite graine devienne un arbre majestueux, parce que vous pouvez passer de l'as de denier au 10 de denier, à l'héritage, à laisser en héritage. Mais la graine, elle n'est pas encore un arbre. Il faut en prendre soin pour qu'elle devienne un chêne, un saule. Mettez l'arbre que vous préférez. Donc, c'est la matière première, le premier geste. Et cet as de denier n'aime pas la paresse. Donc, mettez-vous dans l'action, mettez-vous au boulot pour le faire grandir, pour le faire prospérer. Parce que tout est possible avec cet as de denier, dépendamment de l'énergie que vous allez lui accorder. On va aller voir les cancers maintenant, les conseils qu'on veut vous apporter pour compléter ce tirage pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, le fou qui revient. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Et moi, je le sentais déjà ici avec l'apprentissage, parce qu'on veut que vous sortiez de ça ici. De la manipulation, de vous manipuler, de longer les murs, de ne pas vous affirmer. Vous avez toute la liberté, accordez-vous toute la liberté de prendre votre envol et de vous affirmer. Tout se dit. C'est toujours dépendamment le ton, les mots qu'on choisit. En prenant soin des détails, mais en gardant aussi le contrôle avec le valet d'épée.
peut-être d'être plus curieux, plus observateur, de rester dans votre juste, dans votre vérité, tout en étant objectif et en communiquant clairement vos envies, vos besoins, vos idées, d'arrêter de vous voiler aussi la face ou le jugement. Vous donnez le droit de parler. Quand je parlais ici de jugement, je faisais allusion à vous dénigrer, que vous êtes sans intérêt, que ce que vous avez à dire, c'est pas important. Non, 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 c'est important. Affirmez-vous, oui, pour pouvoir construire solidement avec le 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien et construire solidement la vie que vous désirez construire. Et je ne peux pas m'empêcher de vous apporter cette 4e carte qui est l'empereur. Parce que c'est le constructeur, c'est le bâtisseur, l'empereur. Avec, oui, une certaine discipline, une certaine structure, mais je prends des décisions responsables. Je délègue, je sais à qui je délègue quand je délègue. Je sais que c'est à une personne de confiance qui va être capable d'assumer cette tâche ou cette responsabilité, mais j'en prends aussi toute la responsabilité puisque c'est moi qui ai l'autorité de déléguer. Reprenez votre autorité de qui vous êtes. Vous en êtes capable. Parce que tous les choix, toutes les décisions que vous prenez, vous en êtes responsable. Que ça vous apporte exactement ce que vous vouliez ou pas d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on assimile. Et que quand la leçon elle est vraiment apprise une fois pour toutes, on avance vers autre chose, de plus constructif, de plus solide, de plus pérenne et durable. Oui, on vous parle de libération, d'ajustement. Je crois que le mois de mai, vous êtes là-dedans vraiment. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Wow! Merci. C'est ce que je tentais de vous dire. Là, je le lis puis je trouve ça bien simple. Mais on dirait que j'arrivais pas à vous le dire. Oui, que vous dites oui, mais c'est comme si ça suffisait jamais. Les gens doivent toujours vous en demander plus. Et c'est pour ça que ça devient lourd et épuisant pour vous. Donc, vous devez vous libérer, apprendre à dire non. Et ils vont s'ajuster. J'ai envie de dire, vous allez vous ajuster à vous-même, vous recentrer à vous-même, puis les gens autour de vous vont faire pareil. Ici, on vous parle d'aide avec Témi. Ton bon droit est reconnu, absolument. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. C'est ce que ça va créer, du soulagement, une libération, un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous donnez, vous avez le droit de recevoir. Accepter le cadeau. Parce que vous savez, pour moi, quand on donne, quand on a le pouvoir de donner et qu'on donne à quelqu'un, peu importe ce que c'est quand même un cadeau de l'univers. C'est l'univers qui passe au travers de nous pour qu'on puisse donner, qu'on ait ce pouvoir de donner à quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est tellement nourrissant, que ça nous remplit, que ça nous fait du bien de donner. Mais c'est la même chose quand quelqu'un veut nous donner. C'est encore l'univers qui passe par cette personne-là pour nous apporter un cadeau, le 4 de coupe, la 4e coupe que l'univers vous tend pour vous faire avancer. Donc, acceptez-le. C'est un cadeau. Non, vous ne serez pas en dette envers cette personne-là. Si elle le croit, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Parce qu'un don devrait toujours être un don de cœur et sans attente de retour. On donne parce que ça nous fait plaisir de donner. Et c'est à ce moment-là que ça nous remplit, qu'on est fier, qu'on s'épanouit. C'est tellement valorisant. Laissez-vous porter par la vie. Il y a un très grand soulagement, une très belle libération qui arrive dans votre vie
les cancers. Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien et que ça va vous permettre de prendre, bien sûr, les meilleures décisions qui soient pour vous au cours du mois de mai. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également de contribuer à cette chaîne de par vos likes, vos commentaires et pour ceux qui le peuvent, par vos applaudissements. De toute façon, c'est gratuit également. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Alors, entre-temps, je vous souhaite une magnifique journée, un superbe mois de mai. Pas facile, j'en conviens, mais allez-y un pas à la fois, lentement mais sûrement, et tout va bien aller. Vous êtes en train de vous libérer, de vous ajuster et de revenir plus près de vous. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. La 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 la